Bonne année Coucou. Eh ben, bonne année 2018. 2017 est enfin terminé. On a attendu, je crois que beaucoup d'entre nous l'avons attendu quand on écoute autour de nous. Qui dit nouvelle année dit... Récapitulatif de l'année 2017, Et surtout nouvelle résolution, forcément. évidemment. Donc nous on va commencer par vous parler un petit peu de l'année 2017, sans trop rentrer dans les détails, parce que je pense que vous l'avez un petit peu suivi avec nous. Vas-y, ma foi, commence, je t'en prie. Moi, comme après j'ai expliqué un petit peu dans tout l'année Life, mon début d'année, c'est-à-dire de janvier à juin, c'est vraiment un gros début d'année, a été catastrophique, autant au niveau travail, parce que je n'en avais plus, que niveau financier, parce que même si j'ai touché mon licenciement, forcément, il y a eu des dépenses de fêtes, je pense que vous avez vu dans les favoris du mois qui duraient super longtemps. Mais ça a été quand même assez compliqué, même moralement ça a été assez dur, parce que bon, de pas bouger, je suis peut-être fainéante, mais bon, 6 mois à rien faire, ça a été un petit peu dur quand même, et puis j'étais toute seule. Bon, ma mère était dans son coin, mais voilà, j'avais pas de voiture, je pouvais pas voir mes amis, j'avais pas ma soeur qui travaillait, forcément. Donc ça a été un début d'année assez compliqué. Moi, début d'année un petit peu classique. Dans le sens où début 2017 était pas trop mal. J'ai réussi à dégoter mon 39 heures, que ça faisait un moment que je planchais pour l'avoir. Ouais. Donc finalement, je l'ai eu. Peut-être pas avec le salaire que j'espérais, mais bon. Pareil, j'y travaille pour l'année 2018. Je pense que ça sera mon année. Début d'année pas trop mal. Parce qu'en ce début d'année, j'ai eu pour projet, plus courant avril-mai, j'ai eu pour projet de changer ma voiture. Donc j'étais avec ma petite Clio. Puis par la suite, donc j'en ai changé. Ce qui vient à mon gros premier côté positif de cette année, ça a été donc ma Ford Fiesta, ma petite nouvelle que j'ai achetée donc au meilleur ami de mes parents. Gros point positif pour moi, parce que c'est une voiture qui est légèrement plus puissante, mais avec laquelle j'ai moins envie de conduire vite. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai mon permis. J'ai plus du tout envie, la même envie qu'au début, rouler vite, la vitesse, le machin. Je suis vachement plus posée dans ma conduite. J'ai remarqué, ouais. Et ça se ressent aussi au niveau des... par rapport à la consommation d'essence, donc j'en suis super contente. Et puis elle est pépère, elle roule bien, elle tient bien la route, je me suis bien faite. J'ai roulé pour la première fois cette année sur la neige avec et je la gère super bien, donc Puis hyper heureuse. radar de recul, Et radar s'il vous plaît. Non, franchement, hyper heureuse. De ce côté-là, c'est hyper positif. Du coup, ça fait que moi, entre-temps, j'ai eu la voiture à Clara, donc la petite Clio. J'étais super contente parce que après presque 2 ans et demi de permis, j'avais toujours pas de voiture. Voilà. Donc forcément, j'étais heureuse d'avoir cette voiture. Je savais déjà la conduire, je savais comment elle réagissait et tout ça. Je pouvais mettre ma musique dans la voiture parce que Clara n'était pas souvent avec moi. Donc c'était quand même aussi un gros point positif, même si elle n'était pas puissante, même s'il fallait payer l'essence une blinde. Je faisais quand même attention. Mais j'étais super heureuse d'avoir ma petite voiture, même si pour moi c'était toujours la voiture à Clara. Mais bon, après j'ai dit je vais te la payer, donc à partir du moment où elle sera payée, elle sera à moi. Donc là je pourrais vraiment me dire c'est la mienne. Ce qui t'a amené juste avant à ton nouveau travail. Voilà, ce qui m'a amené juste avant, donc à mon nouveau travail. Au mois de juin, son patron, qui est maintenant le mien aussi, est venu me voir. C'était un jour où je l'avais posé, mais ça je l'ai expliqué dans le Nico Life. Et il m'a embauché à la base, c'était en extra, et puis après il m'a fait signer mon CDI. Et après 6 ou 7 mois, je crois 7 mois, j'y suis encore, je tiens le coup. Et j'espère vraiment aller plus loin dans cette aventure, on va dire. Hein. Moi, je vais appuyer sur un point particulier qui m'a un petit peu perturbée, mais c'était il y a quelques mois de ça, il n'y a pas très longtemps en fait. Je pense qu'il y a 1 mois et demi ou 2. Ouais. Ma meilleure amie, Eva, que vous n'avez jamais vue en vidéo, je pense que vous la verrez peut-être pas. Je sais pas si elle aura envie. Si, mais alors c'était vraiment dans les tout débuts de la chaîne. Ah J'avais oui, fait dans le palais une des vidéo, bonbons. le palais des bonbons. Alors si vous n'avez pas vu, je la mettrai dans le i. Bon, c'est pas une vidéo super géniale, super bien montée et tout, c'était vraiment dans les débuts de ma chaîne. Non, mais après... Vous la voyez dans cette vidéo. Après, je verrai avec elle si un jour elle veut faire un petit tag ou une connerie avec nous, un truc. Ah ouais, Ou grave. au moins pour vous la présenter, qu'elle apparaisse dans un vlog. Mais je sais pas. On va essayer de mettre ça en place, voir avec elle si elle serait d'accord. Donc c'est avec ma meilleure amie, un petit bout de chou. Qui a aujourd'hui, maintenant 3 ans. Donc ça fait 3 ans qu'on se connaît avec ma meilleure amie. On a vécu des tas de choses ensemble, on a vécu plein d'étapes dans nos vies en fait. On a toujours été l'une pour l'autre, ça s'est fait très rapidement, on se connaissait déjà d'avant les 3 ans, parce qu'on avait fait le CFA ensemble, mais bon, sans plus d'affinité, et on y a regretté justement. Et donc je fais un petit point sur elle au niveau du récapitulatif 2017, parce qu'encore une fois j'ai passé une année fabuleuse avec elle. Et puis elle fait partie de notre vie quoi. Elle fait clairement partie de notre vie avec son petit bout. Le côté où là j'ai eu un petit peu peur il y a 2 mois, c'est que je sais pas, j'ai senti
Il y a 2 mois, donc, j'ai décidé de chercher une maison, d'acquérir une maison. Pas en location, en achat, parce que je me suis dit que ce serait un gros investissement qui serait forcément rentable pour moi au fil des années. Je me suis dit, il faut que je saute le pas, donc je me suis mis à faire beaucoup de recherches, tout ça, qui n'ont pas toutes été bonnes, mais je sais pas, ça a créé une distance avec ma meilleure amie. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a eu entre-temps, elle a eu peut-être des soucis de son côté. Enfin, il y a eu beaucoup de choses un petit peu bizarres. Elle s'est mise à travailler les dimanches, elle a eu tous ses dimanches avant, donc on se voyait tous les dimanches. Ouais, il y a eu un gros manque de ce côté-là, une grosse remise en question. Je me suis dit, mais ça peut pas être déjà la fin, au bout de 3 ans d'amitié, on peut pas se dire, ça y est, on a déjà tout vécu, c'est impossible. Donc on en a parlé ensemble et tout, et bon bah, il y avait aucun souci en fait, c'est juste que chacune de notre côté, on a été très prises au niveau du travail, on faisait beaucoup d'heures, et qui n'étaient pas du tout, en fait on était complètement décalés. Donc voilà, une petite frayeur de me dire, si je la perdais, je pense que j'aurais un gros manque dans ma vie. Mais là on reprend nos petites habitudes et j'en suis super contente, et je sais pas si réellement elle regarde nos vidéos, elle sait qu'on en fait, maintenant je sais pas si elle les regarde, si elle tombe sur celle-ci. En tout cas, je tenais vraiment à lui dire que ouais, on était vraiment heureuse de l'avoir dans notre vie, qu'on était même déçus de ne pas l'avoir eu avant, et que j'avais 0 regret en fait de tout ce qu'on vit ensemble. C'est tellement à chaque fois extraordinaire. Donc après l'acquisition de ma voiture, vous le savez tous, 1 mois après, on a eu un accident avec cette voiture et du coup ça fait qu'elle est morte. Je vous l'ai expliqué tout en détail dans le Eco Life. Ça nous a quand même bien choqué, bien marqué. On en est encore un petit peu... on a encore un petit peu la peur quand surtout on de nuit, parce que ça s'est passé de nuit. Et quand il pleut. Voilà, donc c'est pareil. C'est dommage, c'est malheureux, mais il faut ce genre d'expérience pour te faire comprendre. Et en tout cas, revenir sur terre et te dire, t'es pas invincible, mais surtout, c'est que la route, c'est dépendant de tout le monde, ça tout le monde le sait. Mais surtout que ouais, ça peut basculer en 10 secondes et je trouve qu'on a une chance inouïe. D'ailleurs, un gros bisou à Sabrina, je sais pas si elle regarde nos vidéos aussi, mais en tout cas, voilà, une grosse pensée pour elle parce qu'elle l'a vécu avec nous, ça nous a vachement marqué, mais rapproché d'un autre côté. Oui. Mais voilà, je pense que ça restera toujours dans un coin de notre tête et du coup, ça nous a permis de peut-être d'être aussi un peu plus calme sur la route. Ouais. Ah oui, moi je suis beaucoup plus calme maintenant. Donc ouais. Positif, négatif, mais qui a apporté du positif. Voilà. De toute façon, faut toujours tirer du positif dans le mal négatif. Pour un bien. Exactement. Voilà. Après tout ce 2017 un peu chaotique, la fin a été un petit peu plus douce, un petit peu plus positif. En fait, nous c'est comme ça, on commence au négatif, et on termine en positif. C'est ça. Basta. Enfin, un positif qui a été... qui s'est transformé en, pas négatif, mais en un point qui nous a... Enfin, perso qui nous a marqué. J'ai fait enfin l'acquisition de ma maison. Vous avez dû voir que le décor a changé. Voilà, on y est actuellement. Vous voyez également par les vlogs qui sont postés régulièrement sur la chaîne, qui a été un gros début pour nous. Qui est encore un petit peu compliqué peut-être au montage, qui est encore compliqué au tournage parce qu'on n'a pas l'habitude. Laissez-nous le temps de nous habituer, de faire des réglages, des améliorations. Ça viendra. Donc j'ai fait l'acquisition de ma maison dans un petit coin en campagne. Je voulais pas être en ville déjà parce que je travaille vers la campagne. Et puis on a vécu, grandi en ville et honnêtement... Ouais, je suis quand même plus fan de la campagne. Justement, quand on y va pour voir notre meilleure amie, on s'est dit à chaque fois non, on va pas habiter en ville, c'est pas possible. Donc voilà, j'en suis très contente, j'ai un petit bout de jardin, mais ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo, je vais pas tout réexpliquer. Mais oui, c'est un grand pas pour moi dans le sens où ça me responsabilise, je n'ai que 22 ans. Mais bon, je me dis que c'est vraiment, j'ai bien fait de le faire. J'ai pas signé à vie dans mon boulot, demain si je veux en partir, j'en pars. C'est pas ça qui m'en empêchera d'avoir une maison, hein, comme tout le monde le vit, je veux dire. Voilà, mais oui, parce que du coup ça me rend un peu plus adulte que je ne l'étais déjà et ça permet aussi à mes parents de lever un peu la patte parce que bah du coup c'est chez moi donc je fais plus de choses évidemment. Voilà, on se sent plus obligé d'être responsable tout simplement. Qui m'a amené aussi à un petit point négatif juste avant qu'on emménage, c'est que on a eu un souci au niveau du chantier, la personne qui s'en occupait est partie donc. Il m'a laissé un petit peu en plan, le plus gros on va dire, le plus gros non, une partie du plus gros était fait, les murs étaient refaits, le sol aussi, mais il a fallu que j'habille tout ça. Et ça a été compliqué, les moyens, je les avais entre guillemets parce que disons que je les ai fait passer dans le prêt. Mais bon après il faut quand même avoir le savoir-faire et le temps, heureusement qu'on était en vacances, Dieu merci, mais voilà, finalement on s'en est sorti, vous verrez dans les vlogs au fur et à mesure, mais voilà. Ça a été quelque chose qui nous a affecté dans le sens où c'était quelqu'un qu'on connaît. Alors pour ma part, on va parler côté cosplay rapidement. J'avais fait une annonce que je voulais arrêter le cosplay. Par manque de temps, par manque d'argent, par manque aussi un petit peu de motivation. Mais récemment j'ai remarqué que le cosplay me manquait énormément. Hier on a fait un live toutes les deux sur ma page cosplay.
Et donc du coup je me suis cosplayée forcément, donc j'étais en Naruto. Et là je me suis dit mais en fait je me sens trop bien à me maquiller, à enfiler une perruque, à mettre un cosplay et tout, j'adore vraiment. Donc du coup j'ai bien réfléchi et je pense que je vais pas m'arrêter là en fait, je peux pas, c'est pas possible. Et voilà, en bref, je vais reprendre le cosplay, mais je vais le faire tout en longueur. Je vais vraiment y aller petit à petit. Si je veux acheter un cosplay, j'attends 2-3 mois, le temps de mettre des sous de côté. Et puis voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je ne pense pas arrêter du coup les conventions, parce que c'est vrai que ça va énormément me manquer. Mais voilà, du coup niveau cosplay, c'est ça en bref. Là récemment j'ai acheté 2 cosplays. C'était vraiment exceptionnel. Mais je vous ferai de toute manière une vidéo dessus. Donc c'est Asuna et Naruto. Mais ça reste dans les vidéos à suivre. J'arrête là parce que ça la plaît pas. Ça la plaît pas. Ça lui plaît pas. Et puis on arrive sur la fin de l'année 2017, donc plus grand chose réellement à dire, mis à part qu'on a passé notre premier Noël ici chez moi. Ça a été, on a voulu y faire vraiment tous les 4. Tous les 4. Et ça fait un bien fou parce qu'on s'est retrouvés, on a passé une soirée fabuleuse, on a regardé quelques films, on s'est fait un apéro dînatoire. Clairement c'était un super moment. Et puis on a été gâtés cette année, on s'est fait des cadeaux entre nous hyper sympas. Entre autres on a eu des nouvelles palettes, clairement. Ça a été le top, ça a été Même nos parents nous ont gâtés. Donc très bon Noël, nouveau départ, nouvelle vie dans cette maison. Puis on est super contents et on sait que ça sera que du positif pour 2018 quoi qu'il en soit. Et que je pense qu'on a vécu le pire avec le boulot, enfin le resto de mes parents qu'ils ont perdu. Je pense qu'on peut pas vivre pire. Peut-être la perte d'un proche, mais encore je ne le souhaite pas. Et puis le dernier événement marquant très récent, ça a été notre tatouage, comme vous avez pu le voir sur les réseaux. Notre tatouage en commun. Il manque Aurélie, on l'a fait avec notre troisième sœur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des sœurs vachement proches. Aurélie, même si elle vit à Clermont et que nous on est en campagne, donc on est à bien 3/4 d'heure de Clermont en circulation. Il est vrai qu'on peut pas aller la voir souvent. Je sais qu'elle en souffre un petit peu et nous aussi ça nous crée un manque parce que c'est quand même notre sœur. C'est quand même un vide. Certes, on a quand même on a un lien un peu plus je dirais pas plus fort, c'est pas possible. On a un lien très fusionnel. Dans le sens où on a vécu ensemble depuis toute petite, on a 15 mois d'écart, c'est presque comme des jumelles. Aurélie elle a 30 ans, donc nous on en a 22, ça fait 22, 23, ça fait quelques années d'écart, c'est pas énorme, mais c'est vrai que du coup elle est partie de la maison plus tôt, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on a passé moins de temps avec elle, mais qui quand même tous les moments qu'on passe ensemble ça fait du bien et ça nous permet de nous rappeler les souvenirs quand elle habitait avec nous, tout simplement, ni plus ni moins. Donc oui, c'est clair que ça a été un beau projet en fait qu'on a voulu faire toutes les trois parce qu'on s'est liés finalement, on est liés à vie, mais là on est carrément marqués donc direct sur la peau. On n'avait pas spécialement besoin de ça pour savoir qu'on s'aime vraiment très fort et qu'on est 3 sœurs très unies, mais clairement c'est un petit plus qui fait que maintenant les gens peuvent le voir clairement. Et s'ils nous demandent, on sera fiers de dire c'est mes sœurs qui sont gravées sur mon poignet. Mais au final, je dis, du fait qu'on ne peut pas la voir énormément à cause du travail, à cause de la distance, si un jour ça va pas, je lui dis regarde ton poignet et pense au tatouage, pense à nous. Et tu vas voir que rien que ça, des fois il faut pas grand chose, mais rien que ça va te remonter le moral et tu vas sourire. Et c'est exactement ça parce que... Donc clairement merci d'avoir fait avec nous en fait Aurélie. Donc pour conclure 2017, ça a été clairement une année de merde. Comme tout le monde va le dire. Malgré tout qui termine sur du positif, du gros positif dans nos vies. Et un gros merci finalement à notre famille qui est toujours présente en fait. Aux amis proches qu'on considère clairement comme la famille. Parce que c'est grâce à eux qu'on avance et qu'on se construit et que de jour en jour on s'améliore, on grandit et que c'est... Ouais, c'est clairement génial. Et... Enfin rattachez-vous toujours à tous ceux qui sont là pour vous. Donnez à tous ceux qui vous donnent. Parce que c'est hyper important. Et puis gros point aussi, on vous remercie. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais rajouter un truc, on voulait vous remercier vous, aussi. Oui, en particulier. Parce que actuellement on est donc le 31, donc cette vidéo sera postée demain. Je vais me mettre au montage rapidement. Actuellement on est 391, on est bientôt 400, donc pour nous c'est énorme. C'est énorme. Même s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas beaucoup de pouces bleus. Il y a beaucoup de pouces rouges, mais ça vous avez compris pourquoi. Il y a eu quand même quelques petites aléas et tout. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de partager ce qu'on aime. Oui, clairement. De vous partager notre vie, entre guillemets, avec les vlogs. Et puis on est toujours, même s'il y a très peu de commentaires, on est toujours très contente de vous lire et ça nous fait toujours très plaisir. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. En fait, on se rend pas compte comme ça fait un bien fou des fois. De voir que ce qu'on fait, c'est pas juste... le travail qu'on fait vous plaît. Voilà.
parce que clairement on a très peu de temps avec le travail et on trouve toujours le temps pour vous offrir des vidéos à temps, des contenus et voilà, donc clairement ouais, merci d'être de plus en plus nombreux. Finalement on se demande des fois, on se dit mais waouh, mais c'est pas possible pourquoi? Mais ouais, finalement c'est que ça vous plaît et que peut-être que vous partagez, voilà. On vous remercie pour tout, du fond du cœur. Un dernier petit point, pour les 400 abonnés, on va faire un live sur YouTube. Alors, on sait pas quand est-ce que les 400 tomberont. Si ça tombe en plein milieu de semaine, bah forcément on pourra pas le faire à cause du travail. Ce sera clairement un dimanche. Voilà, ce sera clairement un dimanche. De toute manière, vous serez tenus au courant sur les réseaux sociaux. Mais dès qu'on atteint les 400 abonnés, on vous fait un live sur notre chaîne. Ça m'a été demandé 2 ou 3 fois, je crois. Et donc voilà, pour vous remercier, pour parler directement avec vous, si vous avez des questions à nous poser, etc. Bah, on fera un live sur notre chaîne YouTube pour les 400 abonnés. Voilà. Bah on va conclure. Hein. Et surtout bientôt les 2 ans. Ah merde. Oui. Bientôt les 2 ans. Mais oui, on va conclure là. Cette vidéo sera en 2 parties. Donc cette première partie qui sera postée le 1er janvier 2018 sera donc sur le récapitulatif de la fin d'année 2017. Et donc mercredi, vous n'aurez pas une vidéo de vlog exceptionnellement. Ça sera donc la deuxième partie de cette vidéo qui sera donc les résolutions de l'année 2018. Voilà. Bah ma foi, merci de nous avoir regardés. Voilà. On vous souhaite que du meilleur pour 2018. Bien plus positif que 2017. Ouah putain. Banco aussi vous souhaite bonne année. Ta gueule. Doucement, il y a les voisins. Oh, tu arrêtes. Tu te tais. Donc voilà, surtout je sais plus où j'en étais. Que 2018 vous apporte du bonheur, ou je sais pas quoi, un truc comme la ça. santé surtout. La santé. Et puis on n'oublie toujours pas, hein. Vive les pandas.